Est-ce que tu as encore des attentes envers tes parents? Est-ce que tu attends encore aujourd'hui dans ton âge adulte que tes parents vont enfin changer, devenir plus attentifs, plus gentils, plus bienveillants, plus encourageants? Et est-ce que tu réagis encore à chaque fois qu'ils ne le sont pas? Aujourd'hui, il est temps que tu lâches tes parents, que tu reprennes ta place d'adulte et que tu leur rends leur place d'adulte. Quand nous sommes enfants, nos parents sont responsables de nous. Ils sont responsables de veiller sur notre bien-être physique, émotionnel, financier. Une fois adulte, tes parents ne sont plus responsables de toi. Et tu n'es pas responsable d'eux. Ils ne te doivent plus rien. Entends-le bien, ils ne te doivent plus rien. Les fautes, les erreurs, les soi-disant erreurs qu'ils ont fait dans le passé, ils ne sont plus responsables. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont fait ou dit n'était pas grave et on n'y pense plus, on oublie. C'est pas ça. Mais il est temps que tu pardonnes. Et pardonner tes parents pour ce qu'ils ont fait dans le passé, ça ne veut pas dire que c'était pas grave. Pardonner, pour moi, veut dire je refuse de souffrir aujourd'hui à cause de ce que tu as fait dans le passé. Je répète, je refuse de souffrir pour ce que tu as fait dans le passé. C'est ça le vrai pardon. Je ne veux plus souffrir, alors je lâche toute forme de rancune, je lâche ma colère, je relâche toutes ces émotions toxiques que j'ai emprisonnées en moi, dans mon cœur, et dont tu n'es peut-être même pas conscient. Vos parents peuvent ne même pas savoir ou ne même pas s'intéresser à vos émotions. Alors vous souffrez pour rien, et ça serait dommage. Alors aujourd'hui, à la fois, il y a besoin de pardonner le passé, pardonner ce qui est passé. Arrêtez de souffrir, vous, libérez-vous, allégez-vous de ces vieilles colères que nous portons tous. Deuxième étape, pour faire ceci, accueillez en vous votre enfant intérieur, votre part vulnérable, la part de vous qui attend encore de l'autre qu'il change enfin. Cet enfant projette ses besoins d'enfant sur vos parents, sauf que vos parents ne sont plus responsables. Mais cet enfant en vous a besoin de parents. Alors qui va être le parent idéal pour cet enfant? Et j'en ai aucun doute. Oui, c'est toi. C'est toi le parent idéal pour ton enfant intérieur. Tu sais exactement ce dont elle a besoin, ce dont il a besoin à chaque moment. Si tu commences à être le parent idéal pour toi, cet enfant en toi va enfin être rassuré, comblé, serein. Tes parents ne peuvent pas être ce parent idéal, mais toi tu peux. Commence à te donner tout l'amour, toute la bienveillance, la reconnaissance et la valorisation que tu as manqué plus jeune. Tu peux te le dire dans la glace en te regardant, que tu es belle, que tu es intelligente, que tu es magnifique. Commence à te le dire à voix haute. Change ton regard sur toi-même. Sois ce parent qui est bon pour toi. S'il y a une situation que tu vis mal dans ta vie, demande-toi, un bon parent, qu'est-ce qu'il ferait pour son enfant? Il m'empêcherait d'y aller, il m'empêcherait d'avoir une relation avec cette personne. Demande-toi, qu'est-ce que ferait un bon parent pour son enfant? Et fais exactement ça. La plupart d'entre vous, vous êtes déjà parents. Donc vous savez ce que c'est d'aimer un enfant. Vous savez ce que c'est d'être bienveillant. Alors appliquez juste à vous-même.
Ça veut dire aussi que dans votre couple amoureux, vous pouvez vivre le même mécanisme. Vous projetez tout manque de votre enfant intérieur, d'un parent idéal, sur votre partenaire. Vous attendez inconsciemment ou consciemment de votre partenaire d'être ce parent parfait que vous n'avez pas eu. Et vous êtes en permanence déçu de l'autre car il ne répond pas à vos attentes. Il ne le fera jamais. Alors soit vous continuez cette boucle éternelle de déception et de frustration que vous jouez souvent, que nous jouons souvent en couple, ou vous commencez à être ce parent idéal pour vous-même, à combler vos propres besoins de cet enfant en vous, à le rendre le plus heureux du monde. Et puis là, quand votre enfant est comblé heureux, vous pouvez vivre un couple de joie, de bonheur, plus libre, où on n'attend plus de l'autre, de nous donner, de nous combler, de combler nos manques, nos vieilles peurs. Libérez-vous, pardonnez, laissez partir les vieilles colères. Si tu as besoin d'un coup de main, n'hésite pas à venir me voir pour une séance de constellation familiale au cabinet à Dijon ou par téléphone.